Bonjour tout le monde. On va faire le numéro 15 de la page 65. Donc, je vais le lire avec vous en premier. L'aire d'un rectangle est égale à l'aire d'un triangle à laquelle on additionne 6. Le triangle a une base mesurant 2x et une hauteur de 2x plus 8 cm. Alors, présentement, ce que je sais, c'est la chose suivante. On me parlait de l'aire du rectangle qui était égale à l'aire du triangle plus 6. Je suis allée revoir avec toi si j'ai bien raison. L'aire du rectangle est égale à l'aire du triangle à laquelle on additionne 6. OK, ça c'est parfait, c'est réglé. Alors, juste ici à côté, on va aller trouver l'expression qui va représenter l'aire de notre triangle. Pourquoi je prends l'aire du triangle? Parce que dans le problème, on me donne la valeur algébrique de sa hauteur, puis on me donne aussi la valeur algébrique de sa base. Donc, je suis capable d'aller représenter l'expression qui va représenter l'aire de mon triangle avec la formule de l'aire d'un triangle, base fois hauteur divisé par 2. Donc, l'aire de mon triangle va correspondre à ma base, 2x, fois ma hauteur qui se trouve à être 2x plus 8. Divisé par 2. Alors, ici, il ne faut pas que j'oublie que je dois distribuer mon 2x sur ma parenthèse en premier. Donc, 2x fois 2x, 4x2, et 2x fois 8, ça me donne 16x. Tout ça divisé par 2. Alors, chacun de mes termes se divise par 2. Donc, 4x2 divisé par 2 me donne 2x2 et 16x divisé par 2 me donne 8x. Alors voilà, je viens de trouver l'expression qui représente l'aire de mon rectangle, de mon triangle, excusez-moi. Je vais aller le remplacer à ma gauche pour savoir quelle sera l'expression qui va représenter l'aire de mon rectangle. Donc, 2x2 plus 8x se trouve à être l'aire de mon triangle. Puis, on me disait que si j'ajoutais 6, je retrouvais ainsi l'aire du rectangle. Ce qui me reste à faire pour répondre à la question A, c'est de factoriser mon trinôme puisque on me demande de trouver une expression algébrique pour exprimer les dimensions que peuvent avoir ce rectangle. Donc, on n'oublie pas que l'aire d'un rectangle se trouve à être base fois hauteur. Donc, ma base et ma hauteur représentent deux facteurs. Alors, si je m'en viens factoriser toute mon expression que je viens de trouver, j'aurai justement l'expression algébrique qui représentera ma base et l'expression algébrique qui va représenter ma hauteur. Alors là, je suis rendue à factoriser. Fait que ici, dans ce que j'ai encerclé en vert, faut que j'aille choisir la meilleure des méthodes. Fait qu'on n'oublie pas, c'est quoi la méthode qu'on doit utiliser en premier?
Et oui, c'est la mise en évidence simple. Puis ici, je suis capable de la faire, ma mise en évidence simple. Donc, je suis capable de la faire puisque entre 2, 8 et 6, il y a 2 qui est commun. Donc, je vais sortir mon 2. Il va me rester x2 plus 4x plus 3. Et là, ce que je devrais faire, c'est aller factoriser ce qu'il y a à l'intérieur de mes parenthèses. Et quand je vais factoriser ce qu'il y a à l'intérieur de mes parenthèses, je me retrouve encore une fois avec un trinôme. Donc, il faut que je pense à T1, T2 ou TCP. TCP, je vais l'éliminer tout de suite. Je n'ai pas de carré parfait pour le troisième terme. Donc, j'oublie ça. Et T2, ben, j'aurais pas besoin parce que devant mon X2, j'ai un 1. Donc, je peux utiliser ma T1. Fait que je vais aller utiliser T1. Je vais aller utiliser T1. Puis, je vais aller écrire T1 ici, somme, qui est la valeur de mon B, et P, qui sera la valeur de mon C dans ma T1. Donc, ici, la valeur de mon B est 4, la valeur de mon C est 3. Donc, 3, pas beaucoup de facteurs, pas beaucoup de choix. J'ai 1 et 3. Heureusement que 1 fois 3 me donne 3 et que 1 plus 3 me donne 4. Excellent. Et comme je vous ai toujours dit, quand on est capable de transformer ça pour avoir une T1, c'est vraiment génial parce que le travail, le gros du travail est fait et que tout ce que j'ai à faire, c'est faire mes deux parenthèses, x plus 1 et x plus 3. Si j'avais utilisé une T2, à partir de cette étape-ci, je serais arrivée probablement sensiblement à la même chose. Ben, je serais arrivée exactement à la même chose si je réduis mes facteurs au maximum. Là, il y aurait peut-être quelque chose qui pourrait peut-être vous embêter. Vous allez me dire, oui, mais Annie, là, j'ai 3 facteurs. Tu as 3 facteurs. Tu as 2, tu as x plus 1 et tu as x plus 3. Et pourtant, dans l'aire du rectangle que j'ai juste ici en haut, j'ai seulement un B et une hauteur. Donc, il me semble que c'est bizarre un peu puisque j'ai 3 facteurs en bas et que tu me dis que dans ma formule, j'en ai seulement 2. Alors moi, ce que je te réponds, c'est que tu vas avoir 2 réponses possibles. Donc, il y aura 2 réponses possibles. La première réponse possible, c'est que l'aire de mon rectangle pourra être 2x plus 1 fois x plus 3. Et ma deuxième réponse possible pourra être l'aire du rectangle est égale à x plus 1 et 2x plus 6. Je ne sais pas si tu comprends ce que je viens de faire. Ce que je viens de faire, c'est que dans mon premier cas ici, ce que j'ai fait, c'est que j'avais mon 2 devant mon x1, x plus 1 et j'ai distribué mon 2 sur la première parenthèse, ce qui m'a donné mon 2x plus 2. Oups, je viens de voir que j'ai fait une erreur juste avant. Donc, j'aurais dû distribuer mon 2 sur les deux et je ne l'ai pas fait. Je suis allée me corriger ici. Donc, x plus 3. Et dans la deuxième réponse, ben là, tu devines ce que j'ai fait.
ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé mon x plus 1 ici. J'ai seulement changé le 2 finalement de place et je l'ai placé avec le x plus 3, la parenthèse x plus 3, et je l'ai distribué, ce qui m'a donné mon x plus 1 et mon 2x plus 6. Donc, voici les deux expressions qui peuvent représenter les dimensions de mes rectangles. Donc, mes rectangles peuvent avoir 2x plus 2 par x plus 3 ou x plus 1 par 2x plus 6. Alors là, je vais aller voir, mais je crois qu'on a bien répondu à la question A. Donc, la question A me dit trouver une expression algébrique pour exprimer les dimensions que peut avoir ce rectangle. Excellent, c'est fait. Le numéro B, lui, maintenant. On me dit, si l'aire du rectangle est de 160 unités carrées. OK, là, on me donne quelque chose d'intéressant. On me donne de l'information sur l'aire du rectangle, ce que je n'avais pas jusqu'à présent. Bon, qu'est-ce qu'on veut que je fasse avec ça? Mais ce qu'on me demande, c'est quelle est la valeur de ces côtés. Je veux connaître les valeurs numériques. Donc, quand je vois valeur, là, ça veut dire valeur numérique. Je veux connaître la valeur numérique de mes côtés, donc de ma base et de ma hauteur. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller remplacer l'aire du rectangle par 160 unités carrées. Bon, on parle d'unités carrées ici. Pourquoi? Juste tout simplement parce que on parle d'unité carrée tout simplement parce que dans le fond, ce qu'on veut, c'est, c'est qu'on n'a pas d'unité, on n'a pas dit centimètres, on n'a pas dit mètres carrés, etc. Donc, c'est seulement pour remplacer une sorte d'unité. Alors, on me disait que j'avais 160 unités carrées qui représentaient l'aire du rectangle. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller remplacer mon 160 dans cette équation-là. Je vais aller la retranscrire ici un petit peu plus bas pour qu'on puisse continuer notre calcul. L'aire du rectangle est égale à 2x2 plus 8x plus 6. Donc, l'aire de mon rectangle vaut 160, 2x2 plus 8x plus 6. J'espère que tu prends conscience que présentement, avec l'expression qu'on a juste ici, là, on est en mesure de pouvoir retrouver les dimensions parce qu'on a une expression algébrique dans laquelle il y a une seule inconnue. Donc, si on veut la résoudre, c'est possible. Fait que là, il faut que tu te souviennes de ta méthode de résolution qui dit, OK, si je veux résoudre, je dois tout d'abord mettre mon équation égale à 0. Donc, je vais aller faire 160 de chaque côté. Donc, 0 est égal à 2x2 plus 8x moins 154. Maintenant, ce qui me reste à faire, c'est de factoriser pour trouver les valeurs de mes x, puisque j'ai une expression dans laquelle j'ai uniquement une seule variable, une seule inconnue. Donc, ça me permet d'aller retrouver sa valeur. Alors, ici, on n'oublie pas notre réflexe de départ, toujours valider si on est en mesure de faire une mise en évidence simple, et c'est le cas. Donc, je mets mon 2 en évidence, il me reste x2 plus 4x moins 77. Puisque j'ai mis un 2 en évidence, mais j'ai un 1 devant mon x2, ce qui va me permettre d'aller utiliser ma technique 1, qui est une technique qui utilise des trinômes. Donc, j'ai bien 3 nombres et un a qui est égal à 1.
Donc, mon A, c'est le coefficient qui se trouve devant mon x2. Excellent, c'est ce que j'ai. Donc, ma somme doit être égale à B et ma somme vaut 4. Mon produit, quant à lui, doit être égal à C et mon produit, présentement, il vaut moins 77. Je peux énumérer tous mes facteurs ou celui dont j'ai besoin. Donc ici, moi, je sais que 7 fois 11 me donne 77, mais puisque je veux avoir moins 77, je devrais mettre un des deux négatif. Comment je fais pour le choisir? Bien, je m'en viens voir de l'autre côté. Il faut absolument que mon 4 soit positif. Alors, je n'ai pas le choix. Il va falloir que ce soit moins 7 plus 11 pour que le plus grand nombre soit positif pour avoir une valeur positive dans ma somme. Donc, moins et moins 7 fois 11 me donne bien moins 77. Comme je dis toujours, la beauté de l'affaire quand on fait une T1, c'est que ça nous donne deux parenthèses faciles à trouver. On n'a pas besoin de faire de mise en évidence double comme dans une T2. Donc, je fais x moins 7, c'est la première valeur, et x plus 11. Et là, j'ai mes deux facteurs qui vont me permettre d'aller retrouver les valeurs que x peuvent prendre. Donc, mon x, je prends chacun de mes facteurs dans lesquels j'ai une variable, je le mets égal à 0 et j'isole. Donc, mon x pourrait valoir 7 ou mon x pourrait valoir moins 11. Et là, il faut toujours que je me souvienne, je me rappelle, le x représente quoi? Donc, je m'en viens voir en haut dans mon dessin de départ. Et là, je m'aperçois que mon x représente des mesures de côté. Donc, si ce sont des mesures de côté, ça va être difficile d'avoir un côté négatif. Donc, ce qui veut dire que je dois retenir x est égal à 7 et je dois rejeter x est égal à moins 7. Donc, je vais marquer ici à côté à rejeter car côté ne peut être négatif. Donc, voilà, on a une partie de fait, mais ce qu'on nous demandait vraiment dans la question, c'était de retrouver les dimensions, quelle est la valeur de ces côtés, donc du rectangle. Donc, on s'en vient voir ici en bas. On va rapetisser un peu parce que c'est un peu gros. On se rappelle que notre rectangle, j'avais deux réponses possibles. OK? Donc, mes deux réponses possibles étaient juste ici. Juste ici. Donc, ma première réponse possible, si mon x vaut 7, ben, mon rectangle, l'aire de mon rectangle, qui est égal à 2x plus 2. Je commence à manquer de mine dans mon crayon. Je m'excuse, j'ai un peu de misère. Donc, 2 fois 7 plus 2 et 7 plus 3. Alors, 2 fois 7, 14, plus 2, 16. 16 par 10. Donc, les dimensions de mon rectangle sont de 16 par 10 pour le premier. C'est ce que ça veut dire. Et pour le deuxième, on va aller juste tasser un petit peu comme ça ici.
Pour mon deuxième, l'aire du rectangle est égal à x plus 1 fois 2x plus 6, x plus 1 fois 2x plus 6, plus 6, et mon x, on se rappelle qu'il représente 7, donc 7 plus 1, et 2 fois 7 plus 6. Donc 8 par 2 fois 7, 14, plus 6 par 20. Donc si on se fait une belle réponse finale, on va écrire la chose suivante. On va s'écrire réponse, le rectangle peut avoir les dimensions suivantes. 16 unités par 10 unités, ou encore 8 unités par 20 unités. Alors voilà, c'est tout. Donc, j'espère que ça vous a aidé.